Ainsi je disais, ce que la matrice est pour la femme, c'est ce que les reins sont pour l'homme. Et l'enfant est le résultat de la fusion de l'œuvre des reins et de la matrice. La matrice reçoit la vie et la développe jusqu'à l'accouchement, tandis que ce sont les reins qui gardent, qui sont le dépôt de la semence ou autrement de la vie. Amen. Alors pour expliquer un peu, beaucoup de gens se posent la question, que veut dire donc les reins? Les reins par définition est tout simplement c'est la partie inférieure du dos au niveau des vertèbres lombaires. C'est la cambrure des reins. On parle de la cambrure des reins. C'est chacun des deux organes qui élabore l'urine. Beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on va quitter le côté biologique. Lorsqu'on parle des reins ainsi dans la Bible, on fait non seulement mention des reins sur le plan biologique, la localisation que je viens de définir ici, mais quand on parle des reins dans la Bible en profondeur, on parle aussi de la partie qui quitte au niveau des hanches jusqu'au niveau du bas-ventre de l'homme. Quelqu'un a compris de quoi je parle? On parle aussi de ses organes intimes, de ses organes d'homme, de cette partie discrète, cachée, que l'on couvre et qu'on n'expose pas. Cette partie qui peut aussi être définie comme le secret de l'homme. Ce que l'homme cache, ce que l'homme garde. Au point où quand on parle de Dieu, où Dieu lui-même parle de lui, il dit « Je suis celui qui sont les cœurs et les reins ». En d'autres termes, qui peut aller même dans les parties les plus intimes de l'homme. Ainsi, il fait une imagerie avec les reins. Comme pour dire, je peux aller jusque là où les choses sont intimes dans la vie de l'homme, je peux y entrer. Je sonde les cœurs et je sonde les reins. Quand on parle des reins, on parle d'ici jusqu'en bas. On parle ainsi des reins. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi, Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Ainsi, la qualité de la vie de l'enfant ne dépend donc pas que de la matrice, comme je l'ai dit, qui a reçu la vie et l'a développée, mais aussi des reins qui l'ont porté. Car il est écrit dans Matthieu 7, verset 17, que j'ai cité ici, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu 7, verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Quand nous lisons ces versets d'Hébreux, la Bible nous révèle que la descendance d'un homme se trouve dans ses reins. Est-ce qu'un homme est ici? Votre descendance se trouve dans vos reins. Est-ce que tous les hommes peuvent dire « Ma descendance se trouve dans mes reins ». Au Congo, du pays d'où je suis originaire, nous avons plus d'une fois traité des cas ou appris certains cas où certains hommes, pour augmenter leur pouvoir spirituel, certains hommes, pour accroître leur lucidité, clairvoyance dans le monde spirituel, certains hommes, pour dominer, régner et avoir du pouvoir, ont vendu leurs reins. Et ici, ce n'est pas une vente physique, c'est une vente spirituelle. Et quand on dit il a vendu ses reins, il a donné ses reins, ça veut dire il a donné ses enfants. S'il avait un quota de 10 enfants, il en a cédé 3. Il en a cédé 4. D'autres même vont au point où, tu le verras, il devient comme un eunuque. Il n'a pas d'enfants. Et tout le monde sait que les enfants qu'il était censé avoir, il les a livrés au monde des esprits. Et ces enfants travaillent en sa faveur dans le monde spirituel. Parce que cet homme a livré ses reins. Il a donné son dos. Nous on dit comme ça en lingala. Il a donné son dos. Quand il a donné son dos, c'est-à-dire qu'il a donné ses spermatozoïdes. Il a donné ses enfants, la vie, l'essence vitale qu'il porte en lui, créatrice que Dieu a mis pour qu'il puisse créer une progéniture, avoir une descendance, une postérité. Ainsi qu'on parle des reins. On parle des reins. La Bible révèle que la descendance d'un homme se trouve dans ses reins. Et qu'il y a un lien entre ce qu'il fait et ce que sa descendance fera. Il y a un lien entre ce que l'homme fait et ce que sa descendance fera ou sa descendance sera. Abraham a rencontré Melchisédek, prêtre et roi. Il vient d'une bataille, il remporte la victoire, il a des biens, il prend la dîme de tout, il donne à Melchisédek. Et la Bible explique
que ce n'est même pas son fils, ou le fils de son fils, ou son petit-fils, mais c'est son arrière-petit-fils, c'est-à-dire le fils de Jacob, son petit-fils, qui était dans ses reins, et qui, en d'autres termes, donnait aussi la dîme à Melchisédek. La Bible donc révèle que la postérité qui a dans les reins d'un homme, ses actions futures, avant même qu'il ne naisse, avant même que la postérité naisse, que la postérité décide, qu'elle soit intelligente, la postérité a déjà posé des actes par les actes que l'ancêtre a posés. Il y a des choses, tu verras ton arrière-petit-fils devenir un drogué, devenir un polygame, devenir un criminel. Il ne l'est pas parce qu'il a voulu. Il l'est parce que c'est codifié dans son ADN et dans son sang. À cause de ce que son ancêtre a fait, lui aussi il le fait. Il y a donc un lien entre ce qu'un homme fait et ce que sa postérité fera ou sera. Sera pourquoi? Parce que il a donné la dîme à Melchisédek. Mais maintenant, Lévi, il ne donne plus la dîme. Maintenant, il reçoit la dîme. Il est devenu maintenant celui qui était à la place de Melchisédek pour recevoir la dîme. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Ainsi, autant il est capital que nous puissions parler de la responsabilité des femmes sur le destin des enfants, autant il est capital aussi de parler de celle des hommes sur l'avenir et le futur des enfants. Dis avec moi l'homme. Dis encore avec moi l'homme. Écoutez-moi très bien. Dans Exode 1 verset 16, vous allez voir, il est écrit, la Bible déclare, Pharaon leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pharaon, au début, quand Israël commence à se multiplier, alors qu'on les pressait, ils se multipliaient. Je déclare que plus on te pressera, plus tu te multiplieras. Pharaon, au vent cette croissance exponentielle démographique, il dit on doit arrêter cela. Et on arrêtera comment? On ne touchera pas aux femmes, aux filles qui naissent, aux femelles qui naissent. Mais vous les sages-femmes, si vous voyez seulement un garçon naître, vous allez devoir le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de la vie. Si on le laisse en vie, il pourra communiquer la semence et automatiquement une postérité pourra se créer. Pourquoi la plupart des reines avaient autour d'eux des eunuques? On casserait les hommes pour ne pas permettre à ce qu'un de ceux qui entouraient la reine puisse être tenté, ou elle puisse être tentée à pouvoir fusionner sexuellement, de peur d'avoir une lignée qui serait dangereuse et susceptible d'être sur le trône. Quelqu'un est avec moi? On a dit laissez les filles, mais tuez les hommes. Écoutez-moi très bien, nous sommes dans une société dans laquelle l'esprit de Pharaon s'est encore levé. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des siècles, des milliers d'années, depuis la nuit des temps. Lucifer, lorsqu'il entre dans le jardin et qu'il voit Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Ève. Parce que Ève était le point faible d'Adam. Le but, c'était pas Ève, le but, c'était d'atteindre Adam. Et si je peux atteindre sa femme, je peux l'atteindre lui. Ainsi, quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas dit Ève, Ève, où es-tu? Il a dit Adam, Adam, où es-tu? Et quand Romain parle de ce récit, Romain dit que c'est d'un seul homme que nous avons péché. Il n'y met pas d'une femme, il parle de l'homme qui s'appelait Adam. Pourquoi? Parce que Lucifer savait que si on touche l'homme, on touche la société. Si on touche l'homme, on touche la famille. Si on touche le mal, on touche l'homme. On touche l'homme, on touche la société.